Coucou, ce gâteau, je l'appelle vite et bien. Tu veux savoir pourquoi? Viens avec moi. Réaliser ça, ça te prendra seulement 35 minutes. On a besoin de 2 bananes hachées, donc je les écrase à l'aide d'une fourchette. Ça serait très bien. Et je la laisse de côté. Je précise que si tu n'as pas de balance à ta disposition, pas de panique, on a notre astuce. Si tu es fan des épices, je te propose la cannelle qui va très bien avec la banane qu'on va mettre dans le gâteau. Mais si la cannelle ne te convient pas, il y a aussi cardamome qui fera l'affaire et ça serait excellent comme goût et comme odeur. Maintenant, dans un bol, je vais casser 2 œufs entiers. Et à ça, je vais ajouter du sucre. Alors, si vous n'avez pas de balance, il y a des sachets de sucre vanillé déjà prêt. Par exemple, les sachets que j'ai, c'est 7,5 g de sucre vanillé dedans. Il me reste aussi 20 g de cassonade. C'est tout ce que je mets comme sucre. 2 sachets de 7,5 chacun, ainsi que 20 g de cassonade. Mais si tu préfères ton gâteau plus sucré, bien sûr que tu peux aller jusqu'à 60-70 g de sucre. Une fois que les œufs sont mélangés avec du sucre, le verre que vous venez d'apercevoir, en fait, c'est mon verre mesureur. Vous allez voir, je vais l'utiliser pour la farine ainsi que pour doser le lait et l'huile nécessaire pour mettre dans mon gâteau. Une fois mes explications terminées, j'essaie de parler moins sur la vidéo parce que comme je vous montre exactement tout ce que j'utilise comme ingrédient, même s'il n'y a pas de commentaires, vous allez voir, vous êtes capable de comprendre très bien ce dont on a besoin pour réaliser notre gâteau. Ça nous prend seulement 2 petites minutes, pas plus, parce que c'est pas la peine de les mélanger très longtemps, jusqu'à juste obtenir un mélange mousseuse et crémeuse. Maintenant, je vais utiliser mon verre magique pour doser le lait, ainsi que dans ce même verre, je vais mettre de l'huile et de la farine. Je mesure tout avec ça. Je vais remplir 2 tiers de mon verre et en précisant que je vais utiliser seulement 2 verres de farine dans cette recette. Normalement, quand je fais ce gâteau, j'ai seulement 5 minutes pour mélanger tous les ingrédients. Du coup, j'aurai pas le temps de mettre le beurre à l'extérieur de frigidaire pour que ça soit à température ambiante. Je le remplace par de l'huile. Comme j'adore l'huile de sésame, c'est ça que je vais utiliser. Mais si tu es fan de beurre, bien sûr, tu pourras mettre 40 g de beurre salé, température ambiante. Ensuite, c'est le tour de nos bananes écrasées. Vous pouvez les utiliser nature. Vous pouvez aussi mettre des épices que vous adorez, comme moi et la cannelle. On mélange bien et ensuite on l'ajoute à nos autres ingrédients. Seulement quelques secondes, l'histoire de les mélanger ensemble. Maintenant, je vais utiliser mon verre pour doser ma farine. J'en ai besoin l'équivalent de 2 verres. Si vous avez de la farine de gâteau, ça serait bienvenu. Sinon, si c'est de la farine tout court comme moi, vous devez ensuite ajouter la levure chimique que je vais mélanger la moitié de sachet avec ce verre d'abord.
L'autre moitié de sachet, je le garde pour mon deuxième verre de farine. Maintenant, on n'a qu'à mélanger le tout ensemble. J'espère que vous avez un bol un peu mieux adapté parce que là, j'ai vraiment galéré pour pas que ça déborde. J'ai vu qu'il me restait des amandes, je vais pas hésiter à en mettre une fois que j'ai mis la pâte de mon gâteau dans le moule. Mais si vous préférez des noix ou même des fruits, régalez-vous bien. Là, on va mettre la pâte dans notre moule, mais c'est juste que je précise que c'est pas facile de faire la cuisine et en même temps se filmer, car de temps en temps, quand on veut faire quelque chose, on voit que l'appareil photo n'est pas dans la bonne position. Pour cela, je m'arrête, je règle un peu mieux comme je peux pour pouvoir vous montrer comment je fais. Ensuite, je reprends. Une fois que j'ai parsemé mes amandes, le gâteau va directement au four que j'ai déjà chauffé préalablement. Du coup, température nécessaire 180 degrés et pour une durée de seulement 30 minutes. Mais à la fin, si vous préférez que les noix ou les amandes que vous avez ajoutées soient dorées et bien croustillants, vous pouvez aussi ajouter 5 minutes, mais position chaleur grille. Et regarde le résultat. C'est vraiment miam miam. Je vais tout de suite te montrer comment c'est à l'intérieur quand on découpe le gâteau.
Mais vraiment, c'est un gâteau que je l'appelle vite et bien parce que je mets seulement 5 minutes pour mélanger les ingrédients et seulement 30 minutes pour la cuisson. Donc en 35 minutes, j'ai un gâteau, un bon fait maison et non pas avec énormément de sucre comme je préfère. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker cette vidéo. À la prochaine recette.